Le point G mental de la femme se situe à l'intersection où son cœur entre en conflit avec sa raison. C'est le champ de bataille entre ce qu'elle déclare vouloir et ce que son subconscient réclame réellement. Elle dit chercher l'attention, la douceur, la stabilité. Mais ce qui l'enflamme véritablement, c'est la tension, l'énigme, le contraste. Quand tu saisis cela, tu arrêtes de la pourchasser et tu commences à la dominer. Elle ne comprendra pas pourquoi, mais elle ne pourra plus t'effacer de son esprit. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'au bout. En passant, like, partage, profite du contenu. Et dans les commentaires, j'ai déposé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dedans, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour enfin maîtriser la conversation féminine. Maintenant, passons au cœur du sujet. Écoute, mon frère, laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'aura jamais exposé avec une telle netteté. La plupart des hommes perdent la femme avant même de l'avoir eue. Pas parce qu'ils sont laids, fauchés ou ennuyeux, mais parce qu'ils ignorent que l'esprit féminin est un champ de guerre permanent entre ce qu'elle pense devoir ressentir et ce qu'elle ressent vraiment. C'est là que le vrai jeu commence. Ce point G mental n'est pas un interrupteur magique que tu actionnes une fois pour tout. C'est un territoire à conquérir avec stratégie, patience et une compréhension impitoyable de la psychologie féminine profonde. Réfléchis, combien de fois as-tu vu une femme jurer qu'elle voulait un homme attentionné, romantique, qui la traite comme une reine, puis finir éperdument amoureuse d'un mec qui lui répond à peine? Ce n'est pas une contradiction, c'est de la biologie, de la psychologie, c'est la nature humaine, dans sa forme la plus brute. Ce qui se passe, c'est ce que j'appelle le champ de tension émotionnelle. Cet espace vide entre ce qu'elle attend de toi et ce que tu lui donnes réellement. Et voici la clé que la plupart ignorent. Cet espace ne doit jamais rester vide. Il doit être rempli d'une tension calculée qui garde son esprit en alerte, occupé à te décrypter. Les hommes ordinaires commettent une erreur fatale. Ils deviennent prévisibles. Ils envoient un bonjour tous les matins à la même heure. Ils sont toujours disponibles. Ils disent toujours oui. Ils sont toujours gentils. À chaque action prévisible, ils éteignent un interrupteur dans son cerveau, car l'esprit humain est câblé pour prêter attention à l'inattendu, à l'incertain, à ce qu'il ne peut pas contrôler totalement. Écoute bien, car ça devient crucial. Machiavel a compris il y a 500 ans que celui qui contrôle l'incertitude contrôle le jeu. Il ne parlait pas spécifiquement des relations, mais le principe est identique. Celui qui maintient l'autre dans l'incertitude, qui ne montre pas toutes ses cartes, qui génère cette tension entre sécurité et mystère, détient le pouvoir. Alors, comment activer ce point G mental? Avec ce que j'appelle les contrastes émotionnels calculés. Ce n'est pas être un idiot, c'est être l'homme qu'elle ne peut pas complètement décoder, mais avec qui elle se sent étrangement en sécurité. Premier mouvement, deviens son rocher. Quand tu es avec elle, sois présent. Prends des décisions sans hésiter. Guide-la, fais-lui sentir qu'avec toi, elle est protégée, que tu es un homme qui sait ce qu'il veut et où il va. Cela génère de la sécurité. Et la sécurité est addictive pour une femme qui vit dans un monde où la plupart des hommes sont perdus, attendant qu'elle décide tout. Deuxième mouvement, brise la routine au moment où elle se sent trop à l'aise. Quand elle croit t'avoir cerné, introduis l'élément surprise. Si tu réponds toujours vite, un jour tu prends des heures. Si tu organises toujours des dîners romantiques, un jour tu l'emmènes faire quelque chose de totalement inattendu. Si tu inities toujours la conversation, soudain tu te tais et la laisses venir. Que se passe-t-il dans sa tête? Un conflit interne. Une partie de son cerveau dit « Cet homme est solide, fiable, j'aime ça ». L'autre partie se demande « Pourquoi a-t-il changé? À quoi pense-t-il? Ai-je fait quelque chose de mal? Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» Et cette question, mon frère, c'est de l'or pur. Tant qu'elle cherche la réponse, elle pense à toi constamment. Ce n'est pas de la manipulation cruelle. C'est comprendre que l'attirance ne se construit pas seulement avec de jolis moments et de belles paroles. Elle se bâtit avec des montagnes russes émotionnelles qui maintiennent son système nerveux en éveil. Moment de calme suivi de mystère. Sécurité mêlée d'une touche d'incertitude. La vérité brute. Elle peut respecter ta stabilité, mais c'est ta complexité qui l'obsède. Elle peut apprécier ta bonté, mais c'est ton mystère qui la fait tomber amoureuse. Quand tu combines ces deux éléments stratégiquement, tu deviens une addiction. Avant de te révéler la suite, laisse-moi te demander, si ce contenu t'ouvre les yeux, si tu sens que tu comprends enfin des choses que personne ne t'avait expliquées avec cette clarté, envisage de devenir membre de la chaîne.
Pas de sponsor, pas de marque. Cette chaîne vit grâce à des hommes comme toi qui valorisent ce savoir brut et veulent qu'on continue à le diffuser sans filtre. Ton soutien nous aide à continuer. Mais c'est ta décision. Continuons. Je vais maintenant te montrer le miroir inversé. Une technique qui fait qu'elle sente que tu es le seul homme au monde qui la comprend vraiment. Quand une femme ressent cela, le jeu change complètement. La plupart des hommes sont oubliables parce qu'ils complimentent l'évidence. Tu es belle. J'adore ton sourire. Tu es magnifique. Ça lui plaît, mais ça ne la marque pas. N'importe qui peut le dire. Toi, tu vas complimenter ce qu'elle ignore posséder. Tu vas valider les parties de sa personnalité que personne ne remarque. Exemple concret. Elle se montre toujours douce, conciliante, presque fragile. Tous les hommes la traitent comme une poupée. Mais un jour, elle prend une décision ferme, défend son point de vue, résout un problème seule. Tu la regardes dans les yeux et tu dis « Tu sais ce que j'aime chez toi, cette force que tu déploies quand ça compte vraiment. » La plupart ne le voient pas. Moi, oui. Tu ne flattes pas son apparence, tu reconnais son essence. Et ça, mon frère, c'est dévastateur. Pourquoi ça marche? Parce que tu montres que tu vois au-delà du masque. Tu lui dis sans mots « Je te vois vraiment ». Et quand une femme sent qu'un homme la comprend profondément, une chimie cérébrale se déclenche. Une connexion émotionnelle impossible à simuler. Mais attention, tu ne peux pas inventer. Elle détectera le faux immédiatement. Le miroir inversé doit être authentique, mais stratégique. Tu choisis consciemment quels aspects valider, ce qui crée une dépendance émotionnelle. Machiavel encore. Le vrai pouvoir ne vient pas de crier plus fort, mais de voir ce que les autres ne voient pas. Dans la séduction, l'homme qui comprend une femme mieux qu'elle-même se comprend, détient un pouvoir silencieux mais absolu. Le miroir inversé va plus loin. Il inclut aussi le challenge. La plupart des hommes ont peur de contredire une femme. Ils acquiescent à tout, deviennent un écho. C'est l'ennui absolu. Quand elle dit quelque chose et que tu penses différemment, exprime-le, calmement, avec assurance. Pas pour la dominer, mais pour montrer que tu as ta propre tête, tes critères, ta vision. Tu ne changes pas d'opinion pour lui plaire. Cela crée du respect. Et ce respect, combiné à la connexion profonde du miroir inversé, génère une explosion émotionnelle. Une obsession. Mais le miroir inversé ne fonctionne que si tu es complet toi-même. Si tu dépends d'elle émotionnellement, si tu as besoin de sa validation, tout s'effondre. Les femmes détectent le besoin comme un radar, et le besoin tue l'attirance. Travaille d'abord sur toi. Construis ta vie, ta mission, ton but. Quand tu as une passion plus grande que n'importe quelle femme, ton énergie change. Tu n'essaies plus de l'impressionner, tu es simplement toi. Et elle veut faire partie de cela. Paradoxe ultime. Moins tu as besoin d'elle, plus elle aura besoin de toi. Récapitulons. 1. Champ de tension émotionnelle, solide mais imprévisible. 2. Miroir inversé, valide l'invisible, challenge avec assurance. Mais il reste la manœuvre la plus puissante. Avant de la révéler, si tu trouves une vraie valeur dans ce contenu, laisse un commentaire avec un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Partage une leçon, une expérience, quelque chose que tu aurais voulu savoir plus tôt. Cette communauté grandit quand on partage. Maintenant, voici la technique de la confusion des sentiments. Celle qui transforme une femme distante en une femme qui ne peut plus te sortir de la tête. As-tu remarqué comment une femme peut t'ignorer pendant des semaines, puis réapparaître dès que tu t'éloignes? Ce n'est pas un hasard, c'est de la dissonance cognitive. Son cerveau entre en conflit entre deux idées contradictoires et ne peut pas se calmer tant qu'il n'a pas résolu la contradiction. Et toi, tu vas créer cette dissonance délibérément. Comment? Tu as construit la tension. Elle est habituée à ta présence. Puis, au moment où elle se sent à l'aise, tu introduis le silence stratégique. Tu ne disparais pas par rancune, tu te concentres sur ta vie, tu réponds plus tard, tu sors, tu avances sur tes projets. Elle le remarque. Son cerveau panique. Pourquoi a-t-il changé? Ai-je fait quelque chose? A-t-il perdu intérêt? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Chaque question sans réponse augmente la tension, la curiosité, le besoin de savoir. Et pendant qu'elle cherche, tu occupes un espace mental qu'elle ne t'avait jamais accordé. Mais attention, tu ne t'éloignes pas par colère ou pour la punir. Elle le sentira. Ça doit être authentique. Tu t'éloignes parce que ta vie est plus grande qu'elle. Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé, mais jamais haï. Dans les relations, il vaut mieux être désiré que proie nécessaire, jamais rancunier. L'éloignement doit être cyclique. Proximité intense,
distance contrôlée, retour naturel. Comme les vagues, à chaque cycle, elles s'accrochent plus fort. Ton retour? Sans explication. Occupé avec mes affaires. Pas de justification. Tu es un homme avec sa propre vie. Beaucoup échouent ici. Ils ont trop peur de la perdre pour s'éloigner. Ils pensent qu'un autre prendra leur place. Mais la vérité est inverse. Ta présence constante ouvre la porte à l'ennui. Ta distance contrôlée la rend accro. Question pour les commentaires. Qu'est-ce qui maintient l'intérêt d'une femme sur le long terme? A. Être toujours disponible, montrer constamment ton intérêt. B. Alterner proximité intense et focus total sur ta vie. Écris A ou B plus une courte explication. Pour maximiser cette technique, combine-la avec champ de tension, imprévisibilité, miroir inversé, unicité, confusion des sentiments, inoubliabilité. Ces 3 piliers créent une expérience qu'elle n'a jamais vécue, une obsession réelle. Mais il existe une erreur mortelle qui détruit tout. J'ai vu des hommes brillants qui appliquaient tout parfaitement, tout perdre à cause d'une seule faute, et ils l'ont commise juste au moment où ils pensaient avoir gagné. Cette erreur montrait un besoin émotionnel prématuré. Tu as tout construit, elle te cherche, tu es dans sa tête. Et là, tu baisses la garde. Tu lui écris plus. Tu lui dis combien elle te plaît. Tu confesses que tu n'as jamais ressenti ça. Boum! L'énergie s'inverse. Elle recule. Pourquoi? Parce que l'attirance féminine ne fonctionne pas comme la nôtre. Nous, hommes, voulons certitude et proximité quand on aime. Elle, la certitude totale tue la passion. Son cerveau valorise ce qu'elle doit conquérir, pas ce qu'on lui donne gratis. Elle peut fois dire fois qu'elle veut un homme vulnérable, ouvert. Mais son système d'attraction répond à l'homme qui garde sa contenance, ses limites, qui ne la place pas au centre de son univers. Machiavel, ne montre jamais toutes tes cartes. Celui qui révèle tout son cœur perd sa valeur perçue. Comment éviter cette erreur? 1. Ta mission d'abord. Ta carrière, tes objectifs, ton développement, priorité absolue. Et ça doit être réel. 2. Vulnérabilité au bon moment, pas pendant la construction de l'attirance, seulement depuis une position de force. À 3. Garde une incertitude. Même en couple, elle ne doit jamais te sentir totalement acquis. Paradoxe final, quand tu n'as plus besoin d'elle, elle veut désespérément faire partie de ta vie. Quand ton bonheur ne dépend pas d'elle, elle veut en faire partie. Quand tu montres que tu peux vivre sans elle, elle ne veut plus vivre sans toi. Résumé final. 1. Champ de tension émotionnelle, solide plus imprévisible. 2. Miroir inversé, valide l'invisible, challenge avec assurance. 3. Confusion des sentiments, cycle de proximité, distance. 4. Évite le besoin prématuré, garde ta contenance, ta mission, ton mystère. Quand tu incarnes cela, tu ne manipules pas. Tu protèges ta valeur tout en élevant la sienne. Tu joues le jeu comme il doit être joué, pas comme la société te dit de le faire. Et quand tu maîtrises cela, l'obsession qu'elle aura pour toi ne sera pas de la chance. Ce sera la conséquence inévitable de qui tu es devenu. Tu seras le point G de son esprit, l'endroit où son cœur et sa raison se battent. Et devine qui gagne. Peu d'hommes auront le courage d'appliquer cela. Ils préfèrent les mensonges confortables aux vérités brutales. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi, like, partage et laisse un conseil en commentaire pour aider d'autres frères. Tu as la carte. Utilise-la.